157 migrants secourus au large de Boulogne-sur-Mer, à la limite des eaux françaises et britanniques. C'est l'une des plus importantes opérations de secours depuis le début des traversées de la Manche à bord des small boats, ces petites embarcations précaires utilisées par les migrants pour rejoindre illégalement le Royaume-Uni. Le drame a été évité de peu, aucune victime n'est à déplorer. Le sauvetage a eu lieu mardi matin, un peu avant la réunion des ministres européens de l'Intérieur qui portait sur la crise migratoire à Ceuta. Les ministres européens conviennent que la solution passe par le renforcement de la lutte commune contre les réseaux de passeurs. Tous les pays convergent sur l'idée qu'il faut, et c'est ce qu'a écrit Madame la Présidente de la Commission européenne à Pedro Sanchez, sur le fait qu'il fallait évidemment renforcer notre lutte contre les réseaux de passeurs qui jouent un rôle énorme dans l'entrée, majeur même dans l'entrée sur le territoire de l'Union européenne d'étrangers en situation irrégulière. La France et le Royaume-Uni ont signé en avril dernier un nouvel accord pour lutter contre les traversées clandestines de la Manche. Depuis le début de l'année, au moins 15 migrants sont morts en tentant de traverser la Manche à bord de small boats. Le président américain Donald Trump a adressé un avertissement à l'Iran, affirmant que le pays faisait face à ce qu'il a qualifié de dernière chance avant la décapitation, alors que les discussions entre les deux camps semblaient dans l'impasse. Depuis le bureau ovale, Donald Trump a déclaré aux journalistes que ces négociations, dont Téhéran dément l'existence, avaient été sollicitées par les autorités iraniennes. We have a little problem with Iran because we have many talks and we'll say we have or we don't have, we're straight about it, but they deny. But we are talking right now, we're talking at the request of Iran, backed by Saudi Arabia, backed by UAE, and backed by Qatar in particular, but others also. Many countries called, the leaders of many are friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is a last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance for them to sign a good document. Téhéran a répliqué par une série de menaces après l'annonce d'un projet américain visant à ouvrir un couloir maritime alternatif dans le détroit d'Ormuz dans le but de contourner l'Iran. کوریدور دوم رو به هیچ وجه ما اجازه نمیدیم. در تنگه هرمز کوریدور دوم باز بشه. حتی اگر ناو هم بیارن ناوشو میزنیم. مسئله مهمی که الان برای رهبر معظم انقلاب مطرحه اینه که آمریکایی‌ها رفتارشون رو عوض کنن. یعنی چی؟ یعنی ما یه چیز جدیدی رو در رفتار آمریکا ببینیم. Donald Trump a indiqué que les discussions en cours s'articulent autour de deux principaux dossiers, la réouverture complète du détroit, un axe stratégique pour le commerce maritime mondial, et la dénucléarisation de l'Iran. Des négociations qui, pour le moment, peinent à aboutir à un accord. La canicule et les risques environnementaux exercent une pression considérable sur les services d'urgence dans toute l'Europe du Sud. Dans la province espagnole de Zamora, les équipes d'urgence sont intervenues suite à un incendie majeur à la station de traitement des déchets de Zaresa, à Raoles del Pan. Les secours ont reçu près de 40 appels d'urgence, ce qui ont conduit les autorités à émettre des alertes aux nuages toxiques et à fermer une voie de l'autoroute A11. En France, les épisodes de canicule ont contraint l'opérateur EDF à arrêter 3 réacteurs des centrales de Chos et de Cattenom en raison du faible niveau des cours d'eau. En Hongrie, la seule centrale nucléaire est également mise à rude épreuve en raison du faible niveau des eaux du Danube. La crise environnementale s'est aussi aggravée plus au sud, en Grèce, où le météorologue en chef Théodore Giannoros a qualifié la catastrophe actuelle liée aux feux de forêt de l'une des pires de la décennie. Dans ce pays, les incendies ont fait 5 victimes au cours des 2 dernières semaines, les données de Copernicus confirmant que plus de 12 000 hectares de terre ont brûlé en seulement une semaine. Après plusieurs semaines de combats intenses contre les flammes, la situation se stabilise enfin en Gironde. Pour autant, le travail des pompiers est loin d'être terminé. Plusieurs foyers restent toujours actifs et des reprises de feu sont encore observées.
Afin d'épauler les pompiers français dans ce contre-la-montre, une équipe de secouristes ukrainiens est arrivée dimanche dernier pour participer à des opérations de noyage du méga-feu. Загалом до ліквідації лісової пожежі у Франції відправлено зведений загін у кількості 70 рятувальників та 15 одиниць техніки. Il s'agit là de la première mission d'assistance menée par une équipe ukrainienne au profit d'un État membre de l'Union européenne dans le cadre du mécanisme européen de protection civile. Même si nos collègues ukrainiens n'ont pas encore intégré ce mécanisme, n'en font pas partie, on va adapter et adopter les mêmes techniques de coordination. Donc en fait, il y aura un officier de liaison qui suivra constamment la colonne. On ne les laisse pas seuls sur le terrain. Et puis on les engage en fonction de leur capacité. Voilà, est-ce que leurs camions sont capables de résister à un flux thermique? Est-ce qu'ils sont capables d'attaquer les flammes? Ou est-ce qu'on est plutôt sur du travail de lisière? Les pompiers ukrainiens mettent ainsi à disposition leur expérience, le pays ayant déjà été confronté à des incendies gigantesques. Mais pour eux, il s'agit aussi de venir en aide à un pays qui a toujours été aux côtés de Kiev dans sa guerre contre la Russie. Ми завжди намагаємося допомогти тим, хто потребує нашої допомоги, незважаючи на те, що в нас дуже складно саме зараз, тому що ви прекрасно знаєте, що в нас війна. Кожного дня наші рятувальники працюють під обстрілами, але ми знаходимо можливість допомогти тим, хто допомагає нам. Même s'ils ne parlent pas français, les secouristes ukrainiens parviennent à se faire comprendre de leurs homologues grâce à des interprètes, mais surtout grâce au langage universel des sapeurs-pompiers. Les nombreuses vagues de sécheresse qui frappent l'Europe centrale a fait tomber le niveau du Danube à des niveaux historiquement bas, contraignant les gouvernements de la région à prendre des mesures drastiques pour éviter une crise énergétique imminente. En Roumanie, l'armée a procédé à une explosion contrôlée près du canal de Bala afin de rediriger le débit de l'eau vers le lit principal du fleuve et vers la centrale nucléaire de Tchernovoda. Le ministre roumain de la Défense a averti que la centrale pourrait être complètement mise à l'arrêt dès cette semaine. Miercuri, joi, în cel mai fericit caz, centrala de la Cernavodă ar fi ajuns în procedură de a fi oprită. O zi de funcționare suplimentară a centralei de la Cernavodă e de vreo 3 ori mai eficientă financiar decât costurile acestor operațiuni. Cette mesure intervient alors que les autorités ont déjà arrêté un réacteur de la centrale. Le secteur de l'énergie en Roumanie est en état d'alerte depuis vendredi lorsque le Premier ministre par intérim a appelé les habitants à réduire volontairement leur consommation d'électricité pendant les heures de pointe et a averti que le faible niveau du Danube pourrait entraîner l'arrêt du deuxième réacteur de la centrale. Que ce soit pour travailler, développer un projet, profiter d'une meilleure qualité de vie ou tout simplement vivre pleinement sa retraite, plusieurs millions de personnes partent chaque année s'installer dans un pays étranger. Et en haut du classement cette année, un petit pays inattendu, l'Estonie. C'est en tout cas ce qui ressort du Rumavi Global Relocation Index, un classement international consacré à l'expatriation établi par le cabinet de consultance de Singapour, Rumavi. L'indice évalue 192 pays selon 24 critères regroupés en 4 catégories, aspects financiers et fiscaux, qualité de vie et santé, sécurité et stabilité, ainsi qu'installation et opportunités. Pour chaque critère, un pays est noté sur 100. L'Estonie a obtenu une note de 99 pour sa monnaie et son système bancaire, 96 pour les opportunités commerciales, 82 pour l'accessibilité au logement, 86 pour les espaces verts et 77 pour la sécurité dans les rues. Son indicateur le moins performant est le confort climatique, avec une note de 20 sur 100 en raison de ses hivers froids et sombres. 5 pays européens figurent dans le top 10 de l'indice mondial de l'expatriation, le Portugal occupant la 4e place, juste derrière l'Estonie. Nous sommes à Lisbonne, dans l'atelier du célèbre tailleur portugais Paulo Batista. Le maître tailleur exerce un métier qui se fait de plus en plus rare et qu'il a appris en Espagne il y a 20 ans. Porque tirei o meu curso de corte em Madrid com 21 espanhóis e creio que desses 21 espanhóis, para já fui dos que tive melhor nota no curso e aos dias de hoje sou dos poucos que ainda permanece na profissão. Paulo Batista est l'un des rares Portugais à faire perdurer le métier de tailleur. La confection d'un costume lui prend jusqu'à 60 heures de travail et pour l'instant, les clients ne manquent pas.
La durée de vie des costumes se compte en dizaines d'années et c'est à cela qu'il faut évaluer leur prix. Quando a pessoa se queixa que fazer obra por medida é cara, eu pergunto sempre qual é o tempo que acha que o fato vai ter. Se for para usar 2 vezes, provavelmente é caro. Agora, se realmente um fato durar-te 20, 30 anos, se diluires o valor pelos anos de durabilidade, tenho a certeza que sai muito mais barato do que fast fashion. Face à l'essor de la fast fashion, Paolo Battista reste serein. Même s'il devait en pâtir, il saura s'adapter. Acho que as profissões não vão morrer, porque enquanto houver necessidade as pessoas vão se reinventar. Agora, eu acredito que provavelmente o alfaiate daqui a 20 anos não trabalha como o trabalho que eu faço, que é igual como se fazia há 30 e há 40 anos atrás, porque eu só aprendi dessa forma. Acho que se vão adaptar. Au Portugal, dans l'industrie de la couture, Paolo Battista est l'un des noms les plus connus. Selon Paolo Battista, le secret pour exercer le métier de tailleur est d'être minutieux, ne pas avoir peur d'y consacrer du temps et avoir le souci du détail. À ses yeux, c'est la recette pour résister à la culture du jetable et du tout de suite. Chaque année, au sein de l'UE, 5 millions de tonnes de vêtements sont jetées, soit environ 12 kilos par personne. Cette année, un règlement européen entre en vigueur et interdit aux grandes entreprises de détruire vêtements, accessoires de mode et chaussures invendus. L'objectif est le recyclage et l'économie circulaire dans l'une des industries les plus polluantes au monde.